Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des Gémeaux pour le mois de juin 2020. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très très bien. On sent que les énergies commencent doucement à s'alléger, les choses deviennent un petit peu plus agréables, j'espère que vous le ressentez également. Voilà, donc je vais effectuer ce tirage sentimental en prenant d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'énergie générale pour votre mois. Et puis je continuerai avec mon oracle, comme d'habitude. Mon oracle que vous pouvez acquérir si vous le souhaitez via mon site internet dont je mettrai l'adresse sous la vidéo. Sur ce même site internet, vous pouvez également réserver votre guidance personnelle avec moi si vous en ressentez la nécessité. Voilà, allez, on va y aller pour nos amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, bien sûr. Quelle va être déjà cette énergie principale du mois? Celle-ci. Oh, nous avons le jugement. Alors, la carte du jugement, c'est une carte qui est quand même très très forte. C'est une carte qui nous parle de communication, qui nous parle d'une annonce qui pourrait être faite, qui nous parle de la renaissance d'une personne, de la renaissance d'une union. C'est les morts qui sortent de leur tombe. Donc c'est une énergie qui est quand même très dynamique, très forte. Donc il va y avoir sans doute des choses quand même qui vont bouger pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin. On va voir avec le reste du tirage pour comprendre un petit peu mieux ce qui va se passer. Allez, j'avais déjà soigneusement battu mon jeu avant de lancer l'enregistrement, comme je fais d'habitude, pour ne pas que les tirages soient trop longs. Alors, c'est parti pour nos amis Gémeaux. S'il vous plaît. Ah, c'est celle-là que je veux. Hop. Elle ne voulait pas venir, mais pourtant c'était celle-ci que je voulais. Bien. Allez, on y va. Ouh, nous commençons par les hyènes. Le Playboy. L'emprise. Et l'union. Alors, tirage un petit peu, comment dire, ambivalent. Nous avons cette carte des hyènes qui nous indique pour vous, Gémeaux, que, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, l'environnement familial actuellement n'est pas au beau fixe. Vous ne pouvez pas compter sur le soutien de votre famille, sur la solidarité de votre famille, ou en tout cas, vous ne pensez pas pouvoir vous appuyer sur votre famille. Cette carte peut nous dire également que vous redoutez le regard familial sur vos actions, sur ce que vous vivez, sur vos relations. Il y a une idée comme ça de redouter le regard familial. Nous avons ensuite cette carte du Playboy, alors qui nous parle de quelqu'un dans votre entourage. Cela peut être vous aussi. Bon, ça va dépendre des cas. Mais là, donc, on nous parle d'une personne. Alors, le Playboy peut être remplacé évidemment par la pin-up, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Les sexes sont interchangeables par rapport aux cartes, hein, bien sûr. Donc cette personne, ce Playboy qui est là dans votre environnement, qui peut représenter donc quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans le courant du mois de juin. Cette personne pourrait vous sembler
extrêmement séduisante, mais également pourrait vous sembler un petit peu superficielle, un petit peu léger, pas forcément très honnête, pas forcément prêt à s'engager du tout. Voilà, donc c'est une rencontre que vous pourriez faire, mais qui va dans un premier temps vous sembler un petit peu superficielle, d'accord. Là, on peut aussi dire, ça peut aussi parler de vous quelque part, hein, que vous restiez, que vous ayez envie de rester, que vous restiez sciemment ou non, dans une idée comme ça de superficialité dans vos relations, parce que juste parce que c'est ce qui vous convient pour le moment, enfin, je veux dire, tout est juste, hein. On peut avoir aussi comme ça des périodes, des envies de rester un petit peu à la surface des choses, de faire des rencontres, mais sans forcément s'investir. Enfin voilà, il y a une idée comme ça. On recouvrira de toute manière pour comprendre un petit peu mieux de quoi on nous parle, d'accord. Nous avons ensuite cette carte de l'emprise, alors qui, elle, nous indique que quelqu'un, dans l'histoire, là, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, par exemple, eh bien, quelqu'un subit une emprise. Alors là, avec ces deux cartes dans le même jeu, je suis forcément tentée de penser que pour un certain nombre d'entre vous, il y a une emprise familiale négative qui vous brime, hein, qui vous coince. On peut parler de l'emprise également eh bien de produits stupéfiants, par exemple, hein, des addictions. Ça peut être aussi un attachement trop fort, hein, une addiction à quelqu'un. Ça peut être l'addiction au jeu. Voilà, on va plus recouvrir pour mieux comprendre, mais il y a ça qui apparaît dans votre jeu. Et nous avons en dernière carte, assez curieusement par rapport à cette première ligne, cette carte de l'union. Cette carte de l'union donc annonce éventuellement pour certains d'entre vous une union, une nouvelle union avec quelqu'un ou l'officialisation d'une union déjà existante. Donc officialisation auprès de la famille ou auprès des amis, mais aussi peut-être officialisation légale, tel un Pacs ou un mariage. D'accord. Mais là, ces deux cartes côte à côte, l'emprise et l'union, je suis obligée de les lire aussi de la manière suivante. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'entre vous, il est possible que vous soyez actuellement déjà dans une union installée, hein, dans une union durable, posée, officielle, et qu'en fait cette union représente plus une prison, enfin en tout cas quelque chose qui vous met sous emprise, vous coince, vous attache, plus que quelque chose qui vous remplit et qui vous rend heureux. Donc il doit y avoir les deux situations existantes là, des Gémeaux qui sont dans une union qui en fait les étouffe, et des Gémeaux qui au contraire vont vers une nouvelle union, quelque chose qui va être officialisé sur le long terme. Je vais recouvrir pour comprendre un petit peu plus les hyènes et l'éclipse. Donc il est fort possible pour un certain nombre d'entre vous qu'il y ait des choses que vous ne savez pas, qui ont échappé à votre attention par rapport à cet environnement familial pas forcément très très positif. On peut nous dire également par cette carte eh bien, que vous n'investissez pas votre énergie au bon endroit. Donc par exemple, si un certain nombre d'entre vous, vous faites du souci par rapport au regard que pourrait poser votre famille sur vos faits et gestes, et bien là, on vous dit que l'énergie que vous mettez
à surveiller ou à réfléchir à ça et tout, c'est une énergie qui n'est pas placée au bon endroit, d'accord? Là, il y a une idée comme ça, peut-être d'arrêter, eh bien d'arrêter de penser à ce que vont penser les autres. Euh, on vous dit que c'est de l'énergie là qui n'est pas bien investie. Je continue. La peur, rien que ça. La peur, donc peut-être que cette personne-là que vous allez rencontrer, pour ceux qui vont la rencontrer ou qui viennent juste de la rencontrer, eh bien cet aspect un petit peu superficiel des choses, eh bien ça vous fait peur, ça vous inquiète. Si vous sentez que la personne qui vous attire n'est pas du tout prête à s'engager, ni quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Hein. Si c'est vous, le playboy, hein, si c'est vous qui préférez rester dans des relations un petit peu légères, eh bien, on nous dit là que c'est en fait parce que vous avez peur de vous engager, hein, tout simplement. Mais ça, bon, c'est pareil, quand on est prêt, on est prêt. Mais quand on n'est pas prêt, c'est qu'on n'est pas prêt. Et puis c'est tout, il faut aussi savoir l'accepter. Hein, chaque chose en son temps. Mais il y a une idée comme ça de quelque chose voilà, qui vous effraie. Hein. Autant si c'est une personne que vous avez rencontrée que si cette carte parle de vous-même. Hein. Alors cette emprise-là me guide. Nous avons le mirage. Donc il y a une idée là d'illusion. Hein. On a une idée d'illusion pour un certain nombre d'entre vous. Peut-être que vous vous êtes fait des illusions hein, sur une personne et qui cette personne s'avère être superficielle et du coup vous êtes déçu. Et peut-être que cette emprise, eh bien, ce sont vos propres illusions en fait. Les illusions que vous vous faites sur votre famille, les illusions que vous vous faites sur ce que vous avez à craindre ou pas. Voilà, j'ai l'impression là qu'on est en train de nous dire que c'est vous-même qui vous mettez sous emprise à force eh bien, de vous illusionner sur un certain nombre de choses dans votre vie. On continue pour plus de précision parce que là, et donc cette union. Alors nous avons l'escargot. Donc là on nous parle bel et bien d'une union sur du long terme, puisque l'escargot est une carte de temporalité qui nous indique donc une lenteur, un grand laps de temps, d'accord. Donc pour ceux qui sont dans une union enfermante, eh bien on nous dit que ça fait quand même un petit moment que ça dure, d'accord. Et pour ceux qui dans ce mois de juin vont eh bien entamer une nouvelle union, d'accord, on nous dit que cette union est vraiment quelque chose qui va durer sur du long terme. Ce n'est pas un léger flirt, c'est quelque chose de sérieux. Alors du coup, par rapport à ce playboy là, hein, si le playboy c'est vous là, eh bien j'ai l'impression que là on vous demande eh bien de sortir de vos illusions, de sortir de votre peur pour accepter qu'une union pour vous puisse être stable et à long terme. Il y a une idée comme ça dans votre jeu. Nous avons la vibration qui vous demande de faire attention donc à ce que vous vibrez. D'accord? Nous avons eu dans votre tirage la carte de la peur. Donc ça ne m'étonne pas que cette carte de la vibration se montre, puisque cette carte de la vibration est là pour vous rappeler que l'univers a tendance eh bien, à vous envoyer
de quoi nourrir vos vibrations. C'est-à-dire que si vous vibrez la peur, par exemple, eh bien l'univers va vous envoyer de quoi nourrir votre peur. Donc pas forcément des choses très agréables. Alors que si vous vibrez la confiance, par exemple, l'univers va vous envoyer de quoi nourrir cette confiance. Et donc forcément des choses beaucoup plus agréables. Donc là, on nous dit attention à ce que vous vibrez, de manière à ce que vous matérialisez ensuite dans la vraie vie, dans le quotidien, corresponde à ce que vous voulez et pas à ce que vous redoutez, par exemple. D'accord ? Là, ça joue un rôle particulier pour ce mois de juin pour vous, les Gémeaux. Attention à ce que vous vibrez. L'usure. D'accord. Donc je pense, là vraiment, les cartes nous parlent en fait, il me semble, de plusieurs situations différentes. Là, sur cette colonne, ici, on a quand même cette idée d'avoir fait une rencontre, donc d'un homme ou d'une femme, hein, je me répète, mais et cette rencontre, en fait, s'avère être quelque chose eh bien, d'insatisfaisant, dans le sens où la personne en face de vous reste superficielle, ne veut pas s'engager. Voilà, ou a un petit côté aussi charmeur, comme ça, un petit peu le tombeur de ces dames, si l'on reste sur la carte du Playboy. Mais là, du coup, c'est quelque chose de vous qui ne vous satisfait pas, qui ne vous convient pas. Et là, vous arrivez comme ça dans une forme d'usure par rapport à cette relation-là, précisément. D'accord ? Là, je pense qu'on a quand même plusieurs situations différentes là sur le même tirage. Et nous avons l'œillet, donc la carte du pardon. Il y a une idée donc de pardon à effectuer pour vous sur ce mois de juin 2020. Donc ça peut être un pardon à vous-même, par exemple. Si j'en reviens à cette carte de l'emprise, eh bien, si vous êtes sous l'emprise d'une personne, sous l'emprise d'un produit, sous l'emprise d'une situation, eh bien, à un moment donné, il va vous falloir vous pardonner d'avoir chuté, entre guillemets, dans cette emprise, d'accord ? Il faut arriver à vous pardonner. Si c'est une personne qui a elle-même exercé cette emprise, eh bien, il faut également essayer d'être dans le pardon, car cela allège aussi énormément les énergies des uns et des autres. On en revient à cette carte de la vibration. Hein. Pardonner, c'est vraiment se libérer, c'est vraiment s'alléger. Donc il y a une idée comme ça de travail de pardon à faire, puisque nous avons aussi cette carte du mirage avec... Eh bien, si vous vous êtes leurré sur un sujet, si vous vous êtes fait des illusions sur quelque chose, vous devez aussi vous pardonner de ne pas avoir été complètement clairvoyant sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ça nous arrive à tous. Là, il y a cette idée de devoir vraiment effectuer un pardon dans votre situation. Et nous avons la foudre. D'accord. Alors là, si l'on nous parle d'une rencontre, et là on rejoint pour de bon quand même cette carte du jugement, il y a une idée comme ça de quelque chose vraiment qui tombe du ciel, qui va vous tomber du ciel sur la tête pour un certain nombre de Gémeaux. Donc la foudre, ça peut être évidemment un coup de foudre, hein, puisque nous avons cette idée d'union là, d'union à long terme. Mais là, j'ai l'impression que pour ceux, en tout cas, qui sont dans l'attente d'une rencontre, eh bien, il se pourrait bien que dans ce mois de juin, vous rencontriez quelqu'un. Ça va sonner vraiment donc comme
un coup de foudre ou comme vraiment un appel divin, hein, puisque c'est aussi l'idée quand même du jugement, hein, c'est l'appel divin un petit peu. Ce coup de foudre, eh bien, va vous mener vers en fait quelque chose ensuite de stable et d'établi. Même si ça commence d'une manière un petit peu brutale, d'accord, eh bien, il n'empêche que ça donnera à terme quelque chose de très stable. On peut nous dire également que pour un certain nombre d'entre vous, il y avait très longtemps que vous attendiez cette rencontre, que vous attendiez cet appel divin là. Euh, Ça faisait longtemps que vous étiez en attente, et là, ça y est, ça arrive euh, comme, comme la foudre, hein. Boum. Alors, je vais prendre quelques cartes supplémentaires pour avoir peut-être un peu plus. Mais j'ai presque même envie. Alors, c'est quelque chose que j'évite de faire, ça fait des vidéos trop longues, mais je vais rajouter sur votre tirage, je vais rajouter une ligne supplémentaire parce que je trouve que ça manque encore de détails. Nous avons la maladie sur cette première colonne. Donc, alors déjà, ça renforce grandement l'idée eh bien, de l'emprise, dans le sens de l'emprise de toxicomane en fait. Hein. Alcool, médicaments, voilà. Ça renforce un petit peu là, un petit peu cette idée là pour vous, les Gémeaux. On nous annonce avec cette carte éventuellement un petit problème de santé, notamment, je le répète du coup, il y a cette idée quand même de devoir faire attention à ce que vous vibrez. Ne vous faites pas trop de soucis, ne soyez pas dans la peur, car justement ça joue énormément sur notre état de santé physique. Et donc là je pense qu'on vous, comment dire, on vous en remet une couche un peu là par rapport à ce conseil-là. Faites attention à ce que vous vibrez, car vous pourriez carrément vous en rendre malade. Hein. D'accord. Donc il y a une idée comme ça de quelqu'un pour vous dans votre environnement, de beaucoup plus sérieux, si je puis dire, hein, de beaucoup plus sérieux que ce playboy par lequel nous avons commencé le tirage. Donc là, il y a une idée comme ça, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, d'être au bout d'une relation qui ne vous a pas entièrement rempli, qui ne vous a pas satisfait, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui va très rapidement vous être proposé. C'est quelqu'un donc qui a priori est déjà dans votre environnement, que vous n'avez pas forcément remarqué, hein, mais en tout cas qui est déjà présent autour de vous. A priori, le jour où vous allez le remarquer, ça va être un petit peu un coup de foudre. Hein. Donc là, pour ceux qui ne sont pas satisfaits actuellement, il y a vraiment cette idée-là de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous tourne autour, là, ou qui va vous tourner autour dans ce courant du mois de juin. Nous avons la carte du schéma sur la carte de l'œillet. Donc peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, ce n'est pas la première fois. Hein, ce n'est pas la première fois que vous vous faites des illusions sur une situation ou sur quelqu'un. Ce n'est pas la première fois que vous vous faites des illusions sur un playboy, par exemple. Eh bien, il faut absolument que vous vous pardonniez d'avoir comme ça plusieurs fois peut-être répété les mêmes erreurs. Ce n'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Certaines personnes apprennent une leçon en une lecture, d'autres auront besoin de la lire 2 fois, 3 fois, 10 fois. Peu importe, chacun sa vitesse. Mais là, le plus important, c'est de vous pardonner d'avoir peut-être répété plusieurs fois comme ça les mêmes schémas, les mêmes erreurs.
Voilà, et l'amour. Donc c'est bien ça. Là, on a pour vous, amis Gémeaux, quelque chose qui s'en vient, si je puis dire. Un amour là qui arrive. Probablement donc quelqu'un qui est déjà dans votre environnement. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou qui est juste dans votre environnement mais que vous ne connaissez pas. Du coup, avec cette carte-là du jugement, eh bien, peut-être qu'il va y avoir des annonces de fête, dans le sens où que pour un certain nombre d'entre vous, vous allez peut-être recevoir une déclaration d'amour, hein, tout simplement. Une déclaration de ce soupirant. Et on vous dit donc qu'à terme, c'est une relation qui peut vraiment donner quelque chose d'ancré, quelque chose de stable, peut-être au bout du compte un pax, un mariage, enfin en tout cas un couple vraiment officiel. Donc une petite carte ou deux de conclusion. Donc voilà, nous avons la route. Il y a une idée comme ça. Alors là, je rejoins plus les morts qui reviennent à la vie, d'accord. Là, il y a une idée comme ça pour vous, eh bien, de quelque chose qui ne vous convenait pas complètement, peut-être dans une ancienne relation, d'accord, peut-être dans une idée comme ça d'illusion sur un certain nombre de choses. Et là, vraiment, vous tournez les talons et puis vous partez vers autre chose, vous partez vers le futur. Et le futur étant cette carte du cœur, c'est pas mal. Et nous avons cette carte de la bringue. Alors là, j'aime bien cette carte de la bringue ici, parce qu'on a quand même un petit peu des idées de choses peut-être un petit peu difficiles, une famille qui n'est pas soutenante, peut-être des problèmes d'addiction ou des problèmes d'emprise. Voilà, c'est un tirage qui est quand même un petit peu chargé. Et là, on vous dit, eh ben, faites un petit peu la fête. Allégez-vous, allez voir des amis, allez boire un verre, écouter de la musique. Faites des choses qui vous allègent, faites des choses fun en fait. Apportez voilà, un petit peu de légèreté dans votre vie. Peut-être aussi qu'on nous dit que c'est lors d'une fête à laquelle vous vous rendrez, et bien que vous rencontrerez justement cette personne, ce coup de foudre là. L'hésitation. Vous aurez peut-être un petit temps d'hésitation là, quand vous allez rencontrer cette personne, ou vous avez longtemps hésité avant de tourner les talons pour partir vers une autre énergie. C'est pas impossible. En tout cas, il y a une idée comme ça d'avoir été dans l'hésitation pendant un certain temps. Moi, ça me rattache plus à cette histoire du Playboy là que à ce qui va arriver. Oui, cette hésitation qui vous a pas fait du bien, d'accord. On a une idée comme ça pour un certain nombre d'entre vous d'être un petit peu en ce moment pas très très bien dans vos baskets, peut-être un tout petit peu déprimé, un petit peu voilà. Mais là je me fais pas de soucis parce que avec cette dernière colonne, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va advenir dans votre jeu, dans votre vie. Donc je pense que ce malaise dont nous parle la Méduse ne va pas perdurer. Et en dernière carte, eh bien voilà, vous avez la bénédiction. Donc cette carte est importante. Cette carte nous dit que actuellement vous êtes grandement protégé. D'accord. Bon, on avait aussi cette carte du jugement, hein, donc il y a aussi quand même cette idée. Hein. Donc vous êtes protégé là. Probablement que cette nouvelle relation là qui a l'air de s'annoncer dans votre jeu sera aussi une relation qui est protégée. Mais là donc vous n'êtes pas seul. Vous avez vraiment une protection supérieure, donc vos anges, vos guides, le divin. Ça peut aussi être un cher disparu qui est auprès de vous et qui en ce moment et sur ce mois de juin va vous protéger et faire en sorte que les choses se passent pour le mieux pour vous. Voilà, amis Gémeaux, un tirage un petit peu complexe, un petit peu, je ne vais pas dire brouillon parce que c'est pas le cas, mais
J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite idée de confusion, peut-être des faux départs, peut-être... mais là, je pense que c'est vos énergies... c'est vos énergies du moment, peut-être un petit peu de confusion comme ça, un petit peu d'hésitation. Mais quand ce jugement-là va entrer en scène, je pense que vous ne vous poserez plus trop de questions. Voilà, en dos de deck, je vous montre vite fait. Vous avez aussi carrément la carte du grand cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'en vient pour vous, qui va être très 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 lumineux. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Je vous remercie tous de vous abonner, les anciens abonnés, tous les nouveaux abonnés. Merci, merci. Vraiment, je suis très, très encore surprise et très heureuse de l'accueil qui m'a été fait sur YouTube. Donc vraiment, merci, merci. Merci à tous ceux qui me mettent des likes et qui mettent des commentaires, même si malheureusement je n'ai plus tout à fait le temps de répondre à tout le monde, je les lis tous par contre, soyez-en assurés. Donc voilà, encore merci à tous, excellent mois de juin et à très bientôt, ciao ciao.